Ah, les hérissons, ces petits êtres trop mignons qui se baladent dans nos jardins. Oui bon, oh, ça va avec les photos là. On est d'accord que les hérissons, que tu sois un adulte ou un enfant, tu trouves ça trop mignon. Eh bien moi je les aime bien ces petits mammifères et j'ai envie de les aider, de leur donner un coup de main pour l'hiver parce que les hérissons, comme beaucoup d'autres espèces, hibernent pendant les mois les plus froids de l'année. Ils se mettent sous un tas de feuilles mortes, roulées en boule et attendent le retour des beaux jours. Et puis le hérisson est un sacré allié pour tous ceux qui ont un jardin potager et qui cultivent les tomates, salades, citrouilles et autres cucurbitacées. C'est un prédateur redoutable pour les limaces, les escargots, mais également les insectes et les vers. Alors oui, dans mon jardin, il y a sûrement déjà de nombreux abris naturels pour les hérissons, mais j'aime bien bricoler. Et puis il arrive que des hérissons un peu mal en point traversent mon jardin en pleine journée et c'est pas normal de croiser un hérisson en plein jour. Alors là au moins je me dis que j'aurai une petite cabane pour le mettre dedans pour qu'il se repose en toute tranquillité. Alors en ce début de mois d'octobre, c'est le bon moment de lui construire un abri adapté à ses besoins. Il existe différents types d'abris que l'on peut construire pour les hérissons. Pour les bricoleurs, on va voir ensemble comment construire cette cabane et pour les non bricoleurs, je vous montre quelques exemples juste après.
dimensions de l'abri, je vous mets sous la vidéo le lien du plan que j'ai suivi pour construire la cabane. Quelques informations sur la cabane, elle doit toujours être protégée du soleil et de la pluie et d'eau au vent dominant. Il ne faut surtout pas traiter le bois à l'intérieur de la partie habitable. On fait quelques trous dans le plancher et des aérations sous le toit pour que l'humidité s'évacue. On ne fait pas l'abri trop petit, on ne sait jamais, une hérissonne peut venir s'y installer, faire son nid et élever ses petits, et elle peut avoir jusqu'à 6 bébés, alors il faut de la place. Comme pour notre hôtel à insectes, on surélève la cabane pour l'isoler de l'humidité du sol. Le tunnel extérieur va empêcher les animaux indésirables de rentrer, comme les chats. L'entrée en décalé à l'intérieur de la cabane va permettre d'éviter les courants d'air froid durant l'hiver. À l'intérieur, on tapisse la cabane de journaux, de feuilles mortes ou de paille pour que le hérisson puisse se nicher dedans, et on en dispose un peu partout autour de la cabane pour que le hérisson puisse organiser sa déco intérieure comme il le souhaite. On ne met surtout pas de foin qui est allergène, moisi et peut transmettre la gale. Et le plus important par la suite, on ne vient pas déranger le hérisson. Vous pouvez vous approcher de la cabane la nuit très discrètement pour essayer d'écouter s'il y a du bruit à l'intérieur, si vous entendez gratter ou le bruit des feuilles mortes, mais surtout on ne dérange pas les animaux. Pour les non-bricoleurs, voici quelques idées plus simples à réaliser. Gardez juste en tête que l'abri doit être étanche et rempli de paille ou de feuilles mortes. Vous pouvez utiliser une planche recouverte d'une bâche ou d'une vieille nappe en toile cirée posée le long d'un mur. Vous pouvez mettre 4 parpaings à même le sol, recouvert d'une planche et de quelque chose d'étanche dessus, toujours pour éviter la pluie. Utilisez une cagette en bois retournée ou une caisse retournée avec une ouverture de 12 cm par 12 cm. Vous pouvez aussi faire un abri sous un tas de bois, vous glissez une planche sous les bûches ou vous mettez des bûches perpendiculairement. Si vous voulez aider les petits hérissons, eh bien je vous mets sous la vidéo des liens de sites internet ou des liens d'autres vidéos pour avoir plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et vous aura donné l'envie d'aider les petits hérissons pour l'hiver. Laissez libre cours à votre imagination pour construire des cabanes, utilisez des matériaux de récup, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et surtout si vous construisez des cabanes ou que vous avez déjà des abris chez vous, envoyez-moi vos photos, ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.